Salut à toi. Pour mon retour sur YouTube, on va aborder un sujet que je trouve très intéressant. Si ça t'intéresse, je t'en dirai plus par rapport à mon absence en fin de vidéo. Actuellement, la majorité des pratiquants de musculation ont totalement perdu leur repère par rapport à ce qui est réalisable naturellement en musculation. Quand je dis naturellement, je veux dire sans produits interdits, donc en se basant uniquement sur ses entraînements, sur son alimentation et sur ses connaissances. Si on en écoute certains, on a l'impression que le potentiel d'un pratiquant naturel de musculation est très limité. Que certes, on va se développer physiquement, mais que rapidement on va atteindre une limite qu'on ne pourra pas dépasser sans passer du côté sombre. Si on en écoute d'autres, on a l'impression qu'avec des années de pratique, on peut atteindre des niveaux énormes. Et que parfois, le physique de certains pratiquants naturels est tout à fait similaire à des pratiquants chargés avec un très bon physique. Qu'on soit bien d'accord, on n'est pas ici pour juger les choix que certains ont fait pour progresser. Chacun a ses valeurs, et pour autant que ceux qui cèdent sont capables de l'admettre, et ne se servent pas de ça pour se donner une crédibilité, chacun est libre de ses choix. Le but de cette vidéo est de donner des repères fiables et réels sur ce qu'il est possible de réaliser en s'entraînant de façon naturelle en musculation. Ça permettra à chacun d'estimer le physique qu'il pourrait avoir s'il parvenait à optimiser au mieux sa progression. Pour ce faire, je ne vais pas me baser sur des formules, sur des études scientifiques incomplètes ou autres. Je vais me baser sur mon expérience personnelle, à travers mes coachings, à travers des gens que je connais bien, et évidemment à travers ma pratique de la musculation depuis plus de 12 ans. Lorsqu'on débute la musculation, pour autant qu'on s'y investisse un minimum, on peut se rendre compte que la vitesse de progression est relativement rapide. On voit que la force évolue progressivement au fil des séances et que le physique change petit à petit. Cette évolution constante va durer plus ou moins longtemps en fonction des gens, de plusieurs mois à parfois plusieurs années. J'aurais tendance à appeler cette phase la phase d'évolution facile. En effet, même malgré plusieurs erreurs dans les entraînements, dans la diète ou autre, l'évolution se fait de façon plus ou moins constante. C'est après cette phase qu'on arrive face à un premier mur. Bizarrement, malgré le fait qu'on n'a rien changé, les progrès se font de moins en moins. Les barres montent moins rapidement, le physique semble ne plus trop évoluer. Après quelques temps, de façon logique, face au manque de progrès, ils vont perdre leur motivation et petit à petit abandonner. Malheureusement, une grosse partie des pratiquants de musculation ne vont pas chercher plus loin. Ils ne vont pas remettre en cause leur façon de s'entraîner ou encore leur alimentation. À côté de cette majorité de gens, il reste deux cas de figure. Ceux qui sont pressés ou qui considèrent qu'ils ont atteint leurs limites naturelles et qui vont donc envisager sérieusement de se charger, et ceux qui vont accepter de se remettre en question afin d'améliorer leurs connaissances et d'optimiser leurs pratiques. Autant dire qu'un des deux chemins sera beaucoup plus rapide pour progresser, mais comportera beaucoup plus de risques que de bénéfices. L'autre sera quant à lui beaucoup plus long, mais réellement valorisant et enrichissant. Tu te doutes bien qu'ici on n'aime pas la facilité, donc on va choisir le chemin le plus long. À cette étape, on a donc déjà perdu une grosse majorité des pratiquants de musculation. L'évolution pour les derniers courageux va continuer et va se faire au fur et à mesure des apprentissages. Par période de façon encore relativement rapide et par période de façon beaucoup plus lente. Au-delà de la rigueur dans la pratique, de la motivation, c'est vraiment la capacité de chacun à s'adapter qui guidera la progression. C'est un travail de tous les jours, entrecoupé de doutes, de stagnation, mais où on fera en sorte de tirer un maximum d'informations de toutes les situations intéressantes. Cette étape peut durer des années. Et si même après 6 ans, 8 ans, 10 ans, on se dit qu'on a enfin atteint sa limite, qu'on ne saurait pas aller plus loin, en réalité, on se rend compte qu'en persévérant, la marge de progression est encore et toujours présente. C'est pourquoi j'aimerais te dire une chose, et si tu ne devais en retenir qu'une seule dans la vidéo, ce serait celle-là. La limite naturelle en musculation, elle n'est pas physique. Ce n'est pas ton corps qui va l'atteindre. Elle est en réalité dans ta tête et dans tes connaissances. Je suis convaincu que personne n'atteindra jamais naturellement les limites de progression de son corps. Car ce ne sera jamais le corps le facteur limitant, mais les connaissances. Bon, évidemment, il y en a certains qui vont te dire que c'est leur corps la limite, parce qu'au-delà d'une certaine charge, ils ont mal par-ci, ils ont mal par-là. Mais dites-vous juste que si vous vous blessez, c'est que vous avez foiré quelque part avant. Il n'y a aucune honte à ça, ça nous arrive à tous, mais il faut être capable de l'accepter pour évoluer. Ce que je te propose maintenant, pour que tu puisses te faire une idée de physique atteignable en musculation, c'est de te partager quelques comptes Instagram de personnes que je connais, que j'estime naturelles et qui pour moi peuvent être des modèles en musculation. La liste n'est évidemment pas exhaustive, il y a d'autres personnes dans la situation, mais elle te servira de repère. Le premier que je voudrais te citer, c'est Jeff. C'est un bon pote à moi avec qui je débat régulièrement en musculation de sujets pointus et qui est à 200% investi dans sa pratique. Dans un style un petit peu différent, il y a mon ami Jehan, qui est plus orienté crossfit et haltérophilie et qui est vraiment très bon dans son domaine. Tu verras que physiquement, il en impose aussi. Je peux également citer Iron Quest, qui a également une chaîne YouTube et qui pour le coup a vraiment un physique herculéen.
Clément qui lui est plus orienté powerlifting et qui a à la fois des perfs et un physique monstrueux. Colonel Street qui a fondé la méthode Street et qui s'entraîne depuis toujours dans son home gym. Ou encore Rudy Koya que vous devez connaître pour la majorité, qui a contribué à la progression d'un très grand nombre de pratiquants de musculation à travers son site Superphysique. Pour ma part, ces gens-là font partie de l'élite en musculation naturelle. Ils ont su faire preuve d'énormément de persévérance, autant à travers leur pratique de la muscu, de leur diète et à travers leurs connaissances. J'espère qu'après cette vidéo, tu auras un petit peu plus de repères par rapport à ce qui est possible naturellement en musculation et ce qui ne l'est pas. Si tu t'en donnes les moyens, tu verras que tu peux atteindre tes objectifs. Mais encore faut-il savoir qui sera capable de s'en donner les moyens. Je ne dis pas que de façon générale, pour dépasser ce genre de physique, il faut automatiquement se charger. Il y a toujours des exceptions, mais automatiquement des gens qui feront 10 kg de muscles en plus, il n'y en aura pas beaucoup. Bon, c'est ok pour la limite naturelle en musculation. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je suis absent sur YouTube depuis autant de temps. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant de deux choses. Depuis plusieurs mois, je suis en train de me construire un méga home gym, il va être énorme et il sera le sujet de plusieurs vidéos. Je suis certain que ça va vous intéresser. Et deuxième chose, je prépare un gros projet qui à la sortie de cette vidéo est encore un secret. Le 1er novembre, je vous le dévoilerai entièrement et je suis convaincu que ça vous plaira. Je poste régulièrement des petits AD sur Instagram et certains savent déjà de quoi je parle. Évidemment, à côté de tout ça, j'ai mes élèves en coaching à qui je donne toujours la priorité pour qu'ils puissent évoluer le mieux possible. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu es vraiment motivé à faire les choses correctement, tu peux me contacter sur mon site kilianhagen.be. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et à t'abonner. Et moi je te dis à la prochaine. I just want it.